grand amour de Dieu. Oh, combien riche et insondable. Amen. Nous avons franchement besoin de cela au plus profond de notre cœur. Oui. Merci encore pour cette soirée. Merci, la grâce que tu nous accordes d'explorer ta parole, de la comprendre. Amen. Nous sommes à une heure très avancée de ta parole. Amen. Et nous savons désormais qu'il y a des choses importantes pour lesquelles l'épouse doit savoir. Amen. Merci infiniment. Jésus soit béni, soit loué à jamais, alors que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous sommes heureux encore d'être ici aujourd'hui. Nous allons lire dans Josué au chapitre 14, partant du verset 10 jusqu'au verset 13. 14, 10 à 13. Nous sommes en train de lire dans le livre de Josué. Et nous continuons notre étude, bien entendu, sur la construction de l'épouse par un autre Éphésien. La construction de l'épouse par un autre Éphésien. La construction de l'épouse par un autre Éphésien. Si vous pouvez donc vous mettre debout, nous allons lire sa parole dans Josué au chapitre 14, partant du verset 10 jusqu'au verset 13. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel avait parlé en ce temps-là, car tu as promis alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous sommes en train d'étudier la parole et comme vous savez toujours, quand nous écoutons la parole, il s'agit ici de la nourriture spirituelle autant qu'on veut. Il est très important de le savoir. Il est très important de savoir qu'on peut aller à une église, on peut prendre place, on peut écouter la parole, mais tout le monde peut prêcher, c'est vrai. Mais ce qui est important et véritablement important, que cette nourriture soit une nourriture spirituelle autant convenable. Rappelez-vous, quand Jésus a enseigné la prière à ses apôtres, il leur a dit, quand vous prierez, rentrerez dans la chambre, vous fermerez la porte et vous direz, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors il est important d'avoir une nourriture du jour, la nourriture au temps convenable, la nourriture appropriée, pas une nourriture avariée, pas une nourriture d'hier, mais la nourriture d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le voyage multivarié de Josué, on a dit que Josué se scindait en deux séquences.
Il y a un Josué qui a fait sortir Israël. Il y a un Josué qui a libéré les adversaires pour qu'Israël s'asseye. Et il y a un Josué qui positionne les enfants d'Israël dans la terre promise. Et cet autre Éphésiens, parce que c'est le livre de Josué qui est comparable à celui des Éphésiens, celui des Éphésiens comparable à celui de Josué, nous avons dit que cet autre Josué, sa mission part du chapitre 13 jusqu'au chapitre 20. Voilà la mission de cet autre Josué qui est un autre Éphésien. Sa mission part du chapitre 13 au chapitre 22. Nous avons avancé suffisamment et là, vous voyez que nous sommes au chapitre 14, donc nous sommes vraiment dans la nourriture adaptée du jour. Au chapitre 14, il intervient une figure. Une figure, pas comme toutes les figures. Celui qui intervient cette fois-ci s'appelle Caleb. Et c'est de lui que nous allons étudier parce qu'il est le prototype du croyant de l'heure actuelle. Donc c'est important de connaître qui est Caleb. Caleb a marché sous toutes les, je voulais dire, toutes les dispensations. Parce que Caleb est parti de l'Égypte. Caleb a traversé le désert. Et aujourd'hui, Caleb est à Canaan. Caleb a connu Moïse. Et voici que Caleb connaît aussi Josué. Et il connaît même Josué dans ces deux séquences. Donc Caleb a marché tout ça. Caleb, c'est un ancien. Caleb, c'est une vraie colonne vertébrale dans l'Église. C'est quelqu'un qui a une grande expérience. Du temps où il était avec Moïse, il avait réclamé à Moïse une position. Il avait dit à Moïse qu'il voudrait lui être sur une montagne. Et que cela soit sa part d'héritage sur la montagne. Et il voulait essentiellement que ce soit la montagne des fruits. Et c'était ça, la part d'héritage que Caleb avait réclamée. Et c'est aussi ça, la part de l'héritage que l'épouse réclame aujourd'hui. L'épouse ne réclame pas un héritage dans une vallée ou dans une plaine, mais l'épouse veut sur une montagne. Vous savez qu'il y a eu la montagne de Sinaï, il y a eu la montagne de Sion. Dieu a eu plusieurs montagnes. Il y a eu la montagne de transfiguration et il y a la montagne de Sion. Et donc voici la promesse de l'épouse qui est une promesse sur une montagne. Alors, Caleb dit à Josué, quand j'avais 45 ans, l'Éternel avait parlé à Moïse à mon sujet. Nous marchons encore dans le désert. Voici qu'aujourd'hui j'ai 85 ans. J'ai une grande expérience. À 45 ans, ce monsieur avait dit quelque chose à mon sujet. À 85 ans, je n'ai pas oublié ce que Moïse avait dit. Même si Moïse n'est plus là. Josué, tu ne commettras pas l'erreur de ne pas me placer là où je dois être. J'ai encore les mêmes forces à 85 ans. J'ai la même vigueur. Donne-moi la montagne dont l'Éternel avait parlé en ce temps-là. Tu avais appris cela. Bien qu'il y a des infectés d'ennemis. Parce que je suis conscient que cette montagne, les gens qui s'y trouvent, ce sont les Anakim. Je suis conscient de cela. Mais je vais devoir les combattre. Je dois hériter cette montagne. Je ne veux pas un héritage facile. Je ne veux pas d'une
position facile. Voilà ce que je voulais t'enseigner ce soir. Nous sommes dans le positionnement, mais ne pense pas que c'est une position tranquille, aisée et facile. Tu viens, tu occupes une position, tu dis voici là où l'Éternel m'a placé. Non! Amen. Tu dois combattre pour ton positionnement. Amen. Tu dois combattre pour ta portion. Josué, nous le savons, c'est en grec. Ça veut dire Jésus, ça veut dire sauveur. Et c'était un monsieur très loyal. Josué lui-même était de la tribu d'Éphraïm. C'est un descendant d'Éphraïm. Josué est de la tribu d'Éphraïm. C'est un des descendants d'Éphraïm. Mais Caleb n'est pas de la tribu d'Éphraïm. Caleb, lui, il est de la tribu de Juda. N'oubliez pas que c'est de cette tribu Juda que Jésus est sorti. N'oubliez pas que David est sorti de cette tribu. N'oubliez pas que Salomon est sorti de cette tribu. Jésus est sorti de cette tribu. Et quand on parle de cette tribu, même quand on remonte ça aux temps anciens, vous voyez que c'était la tribu noble. C'est là qu'est sorti le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Et Caleb est essentiellement un descendant de cette tribu de Juda. Donc il dialogue avec Josué, qui est le commandant en chef, celui qui a reçu le mandat du positionnement. Il lui dit, oui, tu es un des chefs de la tribu d'Éphraïm. Mais moi, je suis un représentant de la tribu de Juda. Et nous, on ne se positionne pas n'importe où. Oh frère, il y a quelque chose avec l'épouse. Amen. Elle ne prendra jamais la position que vous voudrez lui donner. Oui. Elle prendra la position qu'elle connaît être sa position. Amen. Vous n'allez pas lui donner quelque chose et puis elle dit oui, merci, merci pour ce que tu m'as donné. Non, c'est l'épouse. C'est la haute qualité. Amen. Elle sait faire le choix. Et un choix distingué. Un choix de premier ordre. Alors donc, Josué, qui avait reçu en lui l'esprit de sagesse par Moïse, parce que le mot hébreu de la sagesse, c'est Ruach. Ruach. C'est ça la sagesse. Et Josué avait reçu cet esprit de sagesse en Moïse. Et cette sagesse voulait dire une force invisible. Oh oui, je suis Éphésiens 4:11 dans la mission et le positionnement. Tu ne pourras pas accomplir une telle œuvre s'il n'y a pas sur toi une force invisible. Il faut que le roi soit sur toi. N'est pas enseignant celui qui veut. Enseignant ici, c'est être doté d'un esprit de sagesse. Sagesse dans laquelle se trouve une force invisible. Et en hébreu, ça s'appelle Ruach. Donc, Josué est équipé. Josué sait qu'il est un sauveur. Josué sait qu'il ne fera jamais n'importe quoi. Parce que dans chaque circonstance, Josué n'avait qu'un seul désir, et c'était un désir suprême, connaître la volonté de Dieu. Amen. Josué ne faisait pas comme par plaisanterie. C'est la raison pour laquelle, mes frères, nous n'enseignons pas la parole par plaisanterie.
On ne se lève pas un matin, on prend un sujet, on dit allez, je vais développer ce sujet. Non! Les dénominations développent les sujets comme ils veulent selon leurs pensées. Mais nous n'avons pas le droit de développer un sujet sans que ce ne soit un sujet adapté du jour. Amen. Chaque fois que nous prêchons le message, c'est toujours sous contrôle que ça soit une nourriture du jour. Alors, Josué, c'est ça. Il sait que ça doit être selon la volonté parfaite de Dieu. Et il avait été choisi pour ça. C'est un homme qui a écouté les instructions de Moïse. Vous savez qu'il y a trois choses, il y a trois sources, je voulais dire, trois sources de force qui ont caractérisé ce nouveau conducteur appelé Josué. Trois sources. Ce Josué-là, il y a trois sources de force qui ont caractérisé son ministère. La première source de force, c'était la fidélité. Pas la fidélité vis-à-vis de sa femme ou la fidélité vis-à-vis d'un maître au travail. Non, la fidélité vis-à-vis de Dieu. Amen. Et vis-à-vis du serviteur de Dieu pour qui il était attaché. Il était prêt à servir Moïse. Il avait été préparé. Il voulait être quelqu'un qui soit fidèle, même en peu de choses. Vous savez que la fidélité dans peu de choses est toujours une condition pour pouvoir gouverner sur beaucoup. Quand vous n'êtes pas fidèle dans peu de choses, il vous sera difficile de pouvoir gouverner. Parce que la gouvernance implique une certaine discipline. Il faut une source de force parmi lesquelles la fidélité. Il était fidèle vis-à-vis de son chef hiérarchique qui était Moïse. Il était fidèle vis-à-vis des prophéties données par Moïse. Il avait vécu l'esclavage de l'Égypte pendant 40 ans. Josué connaissait la frustration. Il a travaillé le montage de briques. Il connaissait la frustration. Josué connaissait la cruauté. Josué connaissait l'intolérance. Josué a vécu 40 ans là en Égypte. Donc il a subi aussi les 40 ans de marche dans le désert. Donc Josué est un homme formé. C'est un homme de caractère. Il a battu les Amalécites. Il a vu les géants dans la terre promise. Il a cru que Dieu était capable. Parce que Dieu avait dit par Moïse. Si Dieu avait prononcé la parole par Moïse, c'est qu'il en était capable. Amen. Et maintenant, après plus de 85 ans de service, quel service en arrière-plan? Josué a eu 85 ans de service en arrière-plan. De service, je vais l'écrire en arrière-plan. Vous savez, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Les gens veulent toujours entrer dans le service et prendre les premières places. Mais vous êtes dans un service de Dieu, mais vous êtes en arrière-plan et vous laissez quelqu'un. Oh, quand Dieu vous employera, en votre temps, ça sera plus que magnifique. Et Josué a travaillé comme ça. Tout à coup, Dieu lui parle de devenir le responsable de tout Israël. Josué ne refuse pas. Une autre source de force chez Josué, c'est qu'il avait un appel clair dans sa vie. Josué savait que Canaan était infesté d'ennemis. Il savait que beaucoup, de chaque bout de terrain, il fallait disputer cela parce que ça ne sera pas facile. L'ennemi est partout. Mais Josué a reçu une force invisible.
Et il sait qu'il a une option qui l'amènera à vaincre tous les ennemis. Il en était conscient. Il savait c'est quoi le perfectionnement dans la faiblesse. Parce que nous sommes parfaits, c'est la faiblesse parfaite par la perfection. Donc vous voyez, vous êtes faible, mais vous êtes fort. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Vous voyez ça? La force parfaite, mais par la faiblesse parfaite. Et Josué était équipé. Il avait un appel clair dans sa vie. Un appel clair. Et aussi Josué, en même temps, il y avait en lui la parole de Dieu. C'était la troisième source de force de Josué. La parole de Dieu qui était en lui. Et si donc vous voulez avoir un autre Éphésien, il faudrait qu'il ait en lui les trois sources de force. Il doit être capable d'être fidèle au prophète. Il doit avoir un appel clair dans sa vie et il doit être ancré dans la parole. Alors quand Caleb dit à Josué que moi mon héritage depuis les temps de Moïse c'est la montagne, Josué dit je consulte les rouleaux du livre du prophète Moïse et il se rend compte que c'est là la position de Caleb. Il dit Caleb, je ne changerai pas cette position. Amen. Mais tu connais toi-même la qualité des gens qui vivent là-bas. Ce ne sont pas n'importe qui. Caleb dit, je sais papa, je sais aussi d'où je viens. Je sais comment j'ai été formé à occuper une telle position. Frère, Caleb savait qu'il était dans les mains d'un tuteur sélectionné. Caleb savait qu'il était dans les mains d'un vrai précepteur. Caleb savait que pour prendre une montagne comme ça, il faut être un adopté. Amen. Parce qu'il s'agit de la montagne des adoptés. Amen. Alors, frère Branham nous dit dans les fils de Dieu manifestés, il dit le précepteur c'est le Saint-Esprit. Quelle que soit la direction du Saint-Esprit, je vais marcher. Amen. L'enfant dit, je vais marcher avec toi, je vais aller avec toi. Oh, la colline est tellement haute, fiston. Il dit, je vais grimper la colline. Amen. Je vais aller avec toi. J'ai confiance en toi. Oh. Si je commence à être fatigué, divin Saint-Esprit, je sais que tu me prendras par la main et tu vas m'aider à marcher. Frère, vous croyez que nous marchons là comment? Par nos propres forces? Non. Détrempez-vous. Il n'y a aucun croyant au monde qui peut lever son petit doigt et dire j'ai combattu parce que j'étais fort. Non, nos combats ici, c'est la grâce de Dieu. Amen. Chaque fois que nous avons avancé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Celui qui nous a soutenus, c'est encore Dieu lui-même. Amen. Nous traversons beaucoup de barrières. Ouais. Il y a des lions à rencontrer. C'est vrai. Il faut les vaincre. Alors, frère Branham dit, nous sommes au paragraphe 173. Même s'il y a des lions, ça ne fait rien. Tant que toi tu es là, ça ne changera absolument rien. Je continuerai à marcher. Il dit, il y a des difficultés plus haut. Il y a même des rochers glissants. Vraiment. Alors, au paragraphe 178, toujours le message des fils de Dieu manifestés, il dit, le Père, le temps est là. Je suis content de ce fils. C'est un très bon fils. Mais je ne peux plus le garder. Je vais le confier au divin Saint-Esprit. Je vais le confier au tuteur sélectionné. Je vais le confier au précepteur pour quelques années afin qu'il voie comment il est en train d'évoluer et comment il progresse. Amen. Donc Caleb n'est pas venu occuper la montagne comme quelqu'un parce qu'il était fort, parce que non, il a été
christianisme, c'est la formation. C'est vrai. Toutes les prouesses que tu réalises dans ta vie, c'est la formation. Amen. Tu as été formé, tu as été préparé à faire les exploits que tu fais. Ça dépend de l'église dans laquelle tu sors. Dis-moi quelle nourriture, quelle qualité de nourriture tu manges, et moi je te dirai qui tu es. Amen. Parce que vous devenez ce que vous mangez. Amen. Si vous mangez du solide, vous devenez solide. Et si vous mangez du faible, vous deviendrez faible. Avez-vous déjà remarqué le traitement de la nutrition d'un bébé quand il naît? On dit de 1 mois à 5 mois, voici le type de céréales qu'il doit boire. De 5 mois à 12 mois, voici le type de lait. Voici la dose qu'il faut ajouter. Et après, voici maintenant une grande dose. Vous donnez un enfant qui vient de naître, le manioc, il va mourir. Amen. Il n'est pas adapté, son organisme n'est pas adapté à prendre le manioc. Oui. C'est pour ça que ce que nous enseignons, les dénominations ne peuvent pas supporter ça. Amen. Ça va les tuer. Il faut avoir de la consistance spirituelle solide Amen. pour recevoir le type de parole que nous donnons. Le tuteur, déjà par Moïse, Caleb est formé par Josué dans la première phase. Caleb est formé. Et quand on arrive au positionnement, Caleb dit à Josué, non, tu sais que j'ai été sous l'encadrement d'un vrai tuteur sélectionné. C'est quoi les Anakim? Je les renverserai. Alléluia. Oh mes amis, c'est là où on voit par où tu es passé. Alléluia. Ici, à l'adoption, ici au positionnement, ici sous le ministère d'un autre Ephésien, ici dans cette construction finale, vous devez atteindre la maturité. Amen. Paragraphe 185, le prophète de Dieu dit, trouves-tu qu'il a atteint sa pleine maturité? Amen. Alors le précepteur, le Saint-Esprit dit, oui, assurément, je l'ai mis à l'épreuve. Je l'ai éprouvé comme ceci. Je l'ai éprouvé comme cela. Je l'ai terrassé par la maladie. Je l'ai humilié. Je l'ai même piétiné. J'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Vraiment. Frère, la marche chrétienne. Tu te dis, mais pourquoi un tel démon sur moi? C'est Dieu qui laisse le diable Oui. t'attaquer comme ça. Amen. J'ai même laissé le diable l'attaquer. Oh, vraiment. J'ai laissé qu'il soit secoué. Tu vois, tu gagnes de l'argent, l'argent disparaît. Tu dis, mais mon Dieu, ça c'est quoi? Dieu est en train de te travailler pour voir si tu peux te maintenir dans la foi. Tu veux donner naissance à un enfant, la grossesse sort. Tu dis, mais pourquoi moi? Dieu te fait passer par des tests. Tu veux passer là, les autres trouvent facilement les choses, mais toi tu les trouves avec difficulté. Il faut que tu transpires. Qu'est-ce qui se passe? Le tuteur sélectionné, c'est Frère Branham qui nous enseigne ça. Le tuteur dit au père, quand tu lui rencontres, il dit, j'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Vraiment. La maladie et tout ça. Il s'est relevé immédiatement. Il s'est quand même relevé. Je l'ai rendu malade. J'ai fait ceci. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai même amené ici. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai amené sa femme à se retourner contre lui. J'ai même amené ses voisins à se retourner contre lui. J'ai fait en sorte que tout se retourne contre lui. Vraiment. Mais ça n'a absolument rien changé. Amen. Il a dit, même s'il me tue, j'espérerai néanmoins en lui. Amen. J'ai tué à sa famille, j'ai pris ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Il est resté ferme. C'est le prophète qui parle. Amen. Même s'il me tue, je le releverai quand même. Je le relèverai quand même. Eh bien, je pense que nous devrions le faire venir quelque part dans un petit lieu spécial pour une cérémonie d'adoption.
Amen. La cérémonie d'adoption doit avoir lieu parce que l'enfant a tenu. Toutes ces années-là, sous les mains du précepteur, il a tenu. Maintenant, où va-t-on faire la cérémonie d'adoption? Alléluia. Dans la vallée? Non. Dans la plaine? Non. Où? La cérémonie d'adoption se fait toujours sur une montagne. Amen. Alors, le gars, si Caleb connaît ça, il dit quoi? Vous voulez me mettre n'importe où? Non, moi je dois être là où se trouvent les adoptés. Amen. Il faut m'amener là-bas, mon héritage est là-bas, chez les adoptés. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Frère Madame dit, nous allons maintenant placer l'église. Il dit dans les fils de Dieu manifestés. Manassé, voici ta place. Ephraïm, voici ta place. Caleb, voici ta place. Amen. Il doit le placer à un endroit élevé. Parce que c'est là où se va se faire la cérémonie. Je veux que tous sachent que celui-ci est mon enfant. Que je l'adopte. Vous savez, quand il a fallu adopter Jésus, on a amené Jésus où? Sur une montagne. Oui. Et là, ses vêtements ont changé, son visage a commencé à resplendir comme le soleil. Oui. Jésus fut adopté. Amen. Et c'est là où le mot écoutez-le s'est ajouté à voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Au Jourdain, ça s'est simplement arrêté, voici mon fils bien-aimé. Mais là-bas, à la montagne, on a ajouté écoutez-le. Amen. Parce qu'il est passé par tous les tests possibles. Il a réussi les tests. C'est là où je finis ce petit passage de la construction de l'épouse par un autre Ephésien. Parce que le dimanche, je vais maintenant vous montrer les matériaux employés pour cette construction. Dimanche. Ça ne sera plus un autre Ephésien, ça sera maintenant les matériaux utilisés. Mais pour aujourd'hui, on va vous montrer d'abord comment ça se construit par un autre Ephésien. Parce que c'est lui le précepteur, c'est lui le tuteur sélectionné. Il va vous secouer et le diable vous passera par tous les moyens possibles avant d'être adopté. C'est une cérémonie d'adoption qui va se faire. Votre place n'est pas la place de tout le monde. C'est pour cela, bien-aimé, retiens ceci, ne l'oublie jamais. Ne te compare jamais aux gens. Amen. Et ne crois jamais que ces gens-là sont comme toi. Oui. Qu'on ne te compare jamais à quelqu'un d'autre. Sois égal à toi-même. Quand quelqu'un fait sa fierté, il se vante, il dit qu'il est ceci. Toi, reste calme. Laissez les gens qui aiment se vanter. Vous restez calme. Ce n'est pas ce que quelqu'un chante qu'il est en réalité. C'est ce qu'on voit en lui. Vous avez déjà vu les tonneaux, quand il est vide, il fait beaucoup de bruit. Mais quand il est plein, vous pouvez cogner dessus, vous sentez qu'il n'y a pas de bruit. Amen. Dieu t'a donné la grandeur. Alléluia. Ne fais pas de bruit. Ne te vante même pas. Reste égal à toi-même. Le monde sait qui tu es. Alléluia. Le monde connaît ton élévation. Le monde connaît ta grandeur. Le monde connaît ta puissance. Le monde connaît ta force. Amen. Ne te compare pas à quelqu'un. Ne convoite même pas quelqu'un. Il a une voiture, bravo. Il a une belle maison, bravo. Il a beaucoup d'argent, bravo. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il se vante avoir, bravo. Mais toi, tu sais que ce que Dieu t'a donné. Amen. Rien que la parole ici. Oh. Rien que la parole. C'est beaucoup de choses. Amen. Quand Dieu te t'aime, il te donne la parole. Et Dieu t'a aimé, il t'a donné la parole. Donc ne sois pas complexé.
Garde ta position. Alors on prend l'enfant, on le met sur un lieu élevé et on dit, nous voulons maintenant que tout le monde sache que cet enfant sera adopté. Je veux que tous sachent que dorénavant, son nom, je le revêt d'un vêtement spécial. Et je veux que vous sachiez que son nom sur le chèque est aussi valable que le nom du Père. Amen. Le nom c'est quoi? Le nom c'est la vie. Maintenant vous êtes adopté. Vous avez un nom qui parle. Vous avez un nom qui résonne. Vous avez un nom qui est puissant. Vous avez un nom pas comme le nom de tout le monde. Non. Votre nom a un écho. Amen. Vous êtes un adopté. On ne peut plus vous mélanger avec des gens. Donc vous avez un nom de référence. Amen. Quand les gens vous voient, ils disent non. Mais vous l'appelez Israël, pourquoi c'est Jacob? Il dit non. Il a été adopté. Ce n'est plus Jacob. Amen. Là, c'est un prince avec Dieu. Alléluia. Quand les gens voient, ils disent non, mais est-ce que ce n'est pas Abraham? Non, ce n'est plus Abraham. Il a été adopté. Maintenant, c'est Abraham. On voit qu'il ne fait pas Sarai ici. Ce n'est plus Sarai. C'est Sarah, une princesse. Elle a été adoptée. Oh, est-ce que c'est pas Saul? Non, ce n'est plus Saul. C'est Paul. Il a été adopté. Oh, est-ce que c'est pas Simon? Non, c'est pas Simon. C'est Pierre. Il a été adopté. Amen. J'aimerais t'entendre dire Amen. Amen. Tu n'es plus un réseau agité. Tu n'es pas Simon, un roseau agité. Non. Tu es maintenant un rocher. Tu es Alléluia. stable. Tu es adopté. Ton nom est aussi valable que le nom du Père. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc Josué, le commandant de Dieu qui doit conduire le peuple en Israël, il sait désormais qui il est. Parce qu'il n'avait cherché ni bateau pour traverser le Jourdain. Il connaissait que la main de l'Éternel est puissante. Alléluia. Amen. Et il était accompagné d'Éléazar. Éléazar était le sacrificateur pendant que Josué était l'instructeur civil. Et ce sont les deux, Éléazar, qui l'aidaient à faire ce travail de positionnement. Oh, c'est magnifique. Un héritage. Il y avait le titre de propriété incontestable dans les mains de Josué. C'était un vrai lotissement. Et Josué avait la gouverne de tout. Il savait désormais qu'est-ce qu'il devait faire. Il était déterminé. Il avait la force numérique de la tribu à laquelle chacun devait avoir sa part. Il connaissait. Il avait tous les plans du partage du pays. Tout le lot était partagé. Il avait le décret de chaque lot. Pour chaque tribu. Josué savait ça. Il a pris des décisions. Il avait considéré cela. Il avait une autorité. Il est même arrivé à jeter le sort dans le pan de la robe. Toutes les décisions venaient de l'Éternel, comme nous le dit Proverbe au chapitre 16, au verset 33. Toutes les décisions venaient de l'Éternel, même si le sort avait été jeté, mais les décisions émanaient de l'Éternel. Maintenant, l'héritage est alloué. Le travail est suffisamment bien fait. Caleb doit prendre sa position. Qui est Caleb? Caleb signifie audacieux. Qui est Caleb? Caleb signifie audacieux. Caleb, sincère, intrépide, féroce envers l'ennemi. Caleb. Audacieux. Féroce. Féroce contre l'ennemi.
Vous êtes l'épouse, faible, ça n'existe pas. Dans ce dénouement final, voici comment ton nom doit être. Dans ce dénouement final, tu dois être audacieux. Oh, ça va, le Seigneur lui-même connaît. Si je trouve à manger, je vais manger. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Non, tu dois chercher. Amen. Tu ne dois pas savoir. Tu n'es plus au temps où la manne tombe. Tu es maintenant là à Canaan où tu dois te battre. Amen. Amen. Tu ne peux pas dormir et tu dis non par la grâce du Seigneur. Il n'y a plus une histoire par la grâce du Seigneur. L'épouse est maintenant dans une position où elle doit travailler. Tu dois être audacieux. Il faut de l'audace dans ta vie. Tu dois être combatif. Tu dois être sincère. Ou tu aimes Dieu ou tu ne l'aimes pas. Ou tu veux suivre Dieu ou tu ne suis pas. Tu dois être intrépide. C'est pas aujourd'hui le message, demain la dénomination. Aujourd'hui, fils de docteur, demain fils de X, après demain fils de Y. On ne connaît pas ta position. Sois intrépide. Montre tes couleurs. Montre ta position. Ferme. Féroce contre l'ennemi. C'est ça Caleb. Il était le fils de Jephouné. Jephouné veut dire être témoin, apparition. Il est le fils de Jephouné. Jephouné ici, c'est être témoin. C'est ça le nom de Jephouné, ou apparition. Si donc il est le fils de Jephouné et que Jephouné c'est apparition, ça veut dire que Jephouné où? Jephouné est dans la nuit. Et Caleb, le type de l'épouse, l'héritier de la montagne, est le fils de celui qui est apparu. Comment la Bible est parfaite. Mais parce que Dieu ne bavarde pas. Dieu parle. Amen. Alléluia. Donc voilà, il était le fils de celui qui apparaît. Et on dit que Jephouné était le Kénizien, qui signifiait le possesseur, le lanceur du javelot. Jephouné, donc Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien. Le Kénizien. Donc le lanceur de l'épée. Le Kénizien. C'est là où il ressort. Le possesseur. Celui qui te possède entièrement. Le possesseur. Jephouné, la nuée de gloire, et ce qui est sorti de la nuée nous a possédés entièrement. Derrière ça se trouvait l'épée lancée, la parole. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, une des tribus édomites qu'Israël avait rencontrées pendant la traversée dans les régions du désert, Caleb était un type des gentils, qui, en tant que vainqueur, trouve son héritage dans le Dieu d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné les détails sur la vie de Caleb? Parce que dans la vérité, Caleb va rentrer dans un héritage parce que c'est un type des gentils. Les Kénisiens ici, c'est une tribu que Israël avait rencontrée. C'était une des tribus des Édomites.
qu'Israël avait rencontré pendant la traversée dans les régions du désert. C'était les Kénésiens. On les avait rencontrés et on les avait rachetés. Et ils ont été rachetés pour rentrer dans l'héritage des Judas. On les a rachetés et on les a introduits dans l'héritage de la tribu capitale. Ils étaient des Kénésiens. D'où les détails des gens, des gentils. Amen. Vous voyez, mes frères, ici, là, ce n'était pas notre héritage. Apocalypse 10 est l'héritage des Juifs. Mais nous avons, en tant que les Kénésiens, rachetés dans les régions du désert. Nous avons été pris et introduits dans l'héritage de Judas. Oh, faudrait-il simplement prêcher? Non, il faut étudier. Amen. Si vous n'étudiez pas la parole, vous donnerez les choses comme cela et vous ne les comprendrez pas. D'où la nécessité de notre Éphésiens. C'est une construction méthodique. Une construction dans laquelle on n'y met pas n'importe quoi. Vraiment. Il est Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, la tribu rachetée dans les régions du désert, introduite pour devenir une tribu de Judas. Et alors, le Jephuné ici, c'est celui qui est apparu, et le Kénésien ici, c'est le lanceur de l'épée. C'est quoi le possesseur? Et alors, Caleb a désormais tous les droits. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça, mes amis, que nous avons trouvé notre héritage. Alors, Caleb s'est souvenu des promesses qui lui avaient été faites par Moïse. Il pouvait citer le jour et l'endroit où il les avait reçus. Il songeait souvent à la parole. Vous savez, frère, quand on marche avec la parole de Dieu, je vais vous dire, il y a un secret. Il faut que tu trouves quelque chose qui t'identifie dans la parole. Je prends un exemple simple. J'avais constaté, en tant que serviteur de Dieu, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient toujours jaloux de moi. Et des gens qui voulaient à tout prix détruire ma vie, me tuer. Quand j'avais constaté ça, alors j'avais cherché une promesse dans la parole. C'était quelle promesse? J'avais trouvé un jour, Frère Branham était en train de dire que si vous avez en vous de l'amour et que vous aimez les gens, personne au monde ne pourra vous faire du mal. J'ai pris cette promesse. Alléluia. J'ai dit, entouré de beaucoup d'ennemis qui me veulent du mal, il faut que je prenne cette promesse comme un absolu dans ma vie. J'ai pris cette promesse et je l'ai appliquée. Je dis, je ne ferai jamais du mal à quelqu'un. Et toute ma vie, c'est ça. Je ne fais jamais du mal aux gens. Et c'est ce qui me garde en paix. Si j'avais fait du mal aux gens, oh, je serais déjà mort. J'avais une promesse. C'est quand tu as ta promesse, prends-la, agrippe-toi sur elle. Quelle est ta promesse? La parole est variée. Trouve-toi quelque chose qui te convient. Tu peux dire par exemple la promesse de Caleb qui dit que lui c'est une montagne, c'est un endroit élevé. Dis-toi mon héritage c'est un endroit élevé. Je n'ai pas un petit héritage, tu peux t'agripper sur ça. Oh, alléluia. Alléluia. Et donc mes amis, Caleb s'est appuyé sur ce que Moïse avait dit. Tous les jours il disait moi c'est la montagne. Moïse avait déjà dit. C'est fini. Caleb s'attendait à devoir se battre. Parce que la montagne était infestée d'Anakim. Il a dit, ça va, on va se battre. Il ne croyait pas que les promesses de Dieu frayaient le chemin à l'inactivité. Beaucoup de gens croient que les promesses de Dieu frayent un chemin à l'inactivité. Vous pouvez aller lire chez vous Philippiens 3,14.
ou vous pouvez lire 1 Timothée 6, 12. Non, les promesses de Dieu sont là, mais elles ne vont pas s'accomplir si vous dormez. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois te battre. Tu dois lutter. Tu dois combattre. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui s'accomplira en dormant. On ne peut pas construire l'épouse en dormant. On doit étudier la parole. Amen. On ne peut pas la lire, mais l'étudier. Alors, il fallait maintenant affronter qui? Les Anakim. Ah! C'était un peuple bien fortifié. Je voulais vous lire 2 Corinthiens 12, 10. Paul dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et même dans les détresses pour Christ. Je me plais dans quoi? Dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités et même dans les persécutions, dans les détresses pour qui? Pour Christ. Amen. Si pour lui, je dois rentrer dans une détresse, je rentrerai. Si pour lui, je dois affronter des difficultés, j'affronterai. Si pour lui, je dois traverser les calamités, je traverserai. Si pour lui, je dois être outragé, j'accepterai d'être outragé. Et Paul s'était préparé pour ça. C'était la position de Caleb. 2 Corinthiens 12 et 10. Il a dit, je vais être outragé. Je vais passer par les calamités. Je vais passer par les persécutions. Je passerai même par les détresses. Je sais ce que sont les Anakim. Oui. Mais moi, je dis, je ne choisis pas la voie de la facilité. Je ne veux pas emprunter la voie où tout le monde dort. Non, j'emprunterai une voie difficile. Amen. Quand je prêchais sur la prospérité, que j'enseignais sur la prospérité, vous savez mes frères, autant que j'ai commencé à enseigner sur la prospérité, le monde du message ne voulait jamais entendre parler d'un mot pareil. Oui. Prospérité. Ah! C'était tellement dénominationnel, taxé du diable. Donc avoir une voiture, tu es diable. Avoir une belle maison, tu es diable. Mais il fallait entrer là-dedans Oh. et tenir. Et aujourd'hui, c'est déjà du passé. C'est tout le Amen. monde qui se plaît à avoir une meilleure situation. C'est tout le monde qui se plaît à avoir. Mais hier, ce n'était pas évident. Parce qu'il fallait aider le peuple de Dieu. Il fallait aider les enfants de Dieu. Il ne fallait pas leur dire, nous irons à l'enlèvement et leur dire, bon, oubliez les choses du monde. Non, il fallait leur dire, tout en allant à l'enlèvement, vous allez posséder d'abord ici. Alléluia. Qui a abandonné père et mère, je le donnerai ici, sur la terre. Et ensuite, de l'autre côté, la vie éternelle. Amen. Donc la récompense commence par ici. Oui. Caleb entremêlait la dépendance avec l'assurance dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Plus que vainqueurs. Et c'est ça le croyant. Quand vous marchez, vous dites, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Alors, cette position-là, tu avances avec, comme Caleb, et tu n'as pas peur. Amen. Caleb rayonnait par la loyauté et la foi. Caleb avait demandé ce qui lui avait été promis. Il avait demandé et il croyait qu'il recevrait cela. Dieu m'a fait la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ce que Dieu t'a promis, tiens dessus. L'histoire de Caleb est celle d'un homme qui a 85 ans. Interrompu le partage du pays pour sortir et réclamer ce que Dieu lui a promis. 45 ans plus tôt, quand il n'avait que 40 ans, Dieu lui avait déjà fait cette promesse. Et Caleb a maintenu ça. Pendant que Josué est en train de partager, il dit, hé papa, attention. Je ne sais pas comment Dieu va te parler, mais moi, j'ai déjà la promesse écrite. Amen. Donc si Dieu te dit quelque chose qui va à l'encontre de ça, papa, je vais combattre ça. Parce que le message est clair sur ça. Alléluia. Moi, mon héritage, c'est là-bas, à la montagne. Amen. Amen. Fais comme tu veux, mais moi, c'est la montagne.
dit je dors, je me réveille avec ça depuis 45 ans. Je crois comme ça. Je n'ai jamais cédé, même pas un seul instant. C'est ma part d'héritage. Je la crois comme ça. Sa foi, mes amis, n'était pas obscurcie. Sa vision devenait de plus en plus claire. Caleb était prêt. Il était encore impatient de se battre. La foi de Caleb n'a jamais vacillé. Vous savez, quand ils sont allés espionner le pays, les 10 espions sont revenus avec un faux rapport. Oh, nous avons vu des Anakites, nous avons vu des géants, nous ne pouvons même pas contre eux et tout ça. 2 tribus. La tribu de Juda sous Caleb et la tribu d'Éphraïm sous Josué ont dit nous y arrivons. Amen. Alors il dit, vous n'avez pas vu les géants? Il dit, nous les avons vus. Ils ne vous ont pas fait peur? Il dit, bon, dans la chair, oui, mais dans la promesse, non. Amen. Dieu ne faillira pas. Alléluia. C'est difficile, mais nous y arrivons. Amen. Si Dieu l'a dit, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Nous tenons pas ce que les gens disent, pas ce que nos yeux nous disent, pas ce que nos oreilles nous disent, mais ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait dit quoi? Mais Dieu avait dit par la bouche de Moïse dans Nombre 14, 24. Il avait dit, parce que tu as suivi pleinement ma voie, je te ferai entrer dans le pays où tu étais allé, à tes descendants, et vous posséderez le pays. Caleb savait ça. Caleb a conservé précieusement la promesse. J'aime ça, mes frères. Conserver précieusement la promesse. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas conserver la promesse. Nous ne sommes pas encore enlevés, amen. Nous sommes enlevés, amen. Jésus est venu, amen. Jésus n'est pas venu, amen. Le millénium a eu lieu, amen. Le millénium viendra, amen. Où est ta promesse? Alléluia. Où est-ce que tu te tiens? Tu es dans tous les vents. Tu es dans tous les mouvements. Tu es dans toutes les foi. Tu es dans toutes les croyances. Où est ta place? Où est ta position? Tu dois avoir une position. Et sois ferme. Les circonstances de la vie peuvent faire en sorte que les choses s'inclinent. Mais toi, tiens bon dans ce que tu connais être la vérité. C'est vrai. Caleb a dit, non, moi je reste là. La force de Caleb ne s'est pas affaiblie. Le but de la force du Seigneur, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'endurer, c'est le combat. Vous devez sortir et entrer avec la force. Et Caleb n'a pas décliné. Caleb est resté intrépide, comme son nom le dit. Il est resté ferme, féroce. Il a dit, même si ce pays, les villes sont fortifiées, et que nous y avons vu les fils d'Anakim, les géants, nous y arriverons. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Lisez Nombre 14, verset 8. Nombre 13, 28, il dit, ce pays est puissant, mais les villes sont fortifiées. Il y a des enfants d'Anakim. Ça, c'est Nombre 13, 28. Mais Nombre 14, 8, il dira, l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a deux discours. Il y a un discours qui montre le diable et il y a un discours qui montre Dieu. C'est pour cela, chaque fois que je vous parle, je dis, commencez par Dieu. Pourquoi vous priez-vous tout simplement voir le diable avant d'avoir vu Dieu? Cherchez d'abord là où est Dieu. Devant chaque situation. Dieu est où? Avant de me montrer là où le diable est, montrez-moi d'abord là où Dieu est. Vous cherchez d'abord le diable alors que vous devriez chercher Dieu avant d'avoir cherché le diable. Vraiment. Cherchez Nombre 14, oui. Pourquoi vous cherchez Nombre 13, 28? Nombre 13, 28 montre les géants. Mais Nombre 14, 8 montre Dieu qui rentre en action. Amen. Moi, je crois que Dieu rentrera en action. Voilà là où se situe toute la différence. Les géants sont là.
Ils les avaient mesurés contre leur propre force. Parce que quand vous dites que celui-ci est géant, ça veut dire que tu t'es déjà vu petit par rapport à lui. C'est ça. Amen. Nous avons vu les géants. Ils ont mesuré les géants contre leur propre force. Mais Caleb et Josué ont mesuré les géants contre Dieu. Ne mesurez pas les géants contre votre propre force. Vous vous verrez petit devant les géants. Mesurez les géants contre Dieu. Amen. On vous dit oui, celui là-bas qui construit là, oui, c'est le sénateur interne. Dit bon, mais celui qui construit là, c'est le Fils de Dieu. Qui est plus fort que l'autre? Ça c'est moi. Si c'est le sénateur qui est là, le député qui est là, si c'est le général, alors il y a lieu de reculer. Oh, tu te mesures toi au général ou tu mesures le général à Dieu? Toi tu appartiens à Dieu. Prends Dieu. Place Dieu là devant. Tu verras que Dieu va écraser. Alléluia. Tout ce que les hommes disent là, c'est faux devant Dieu. Dieu est plus fort. C'est ça. L'incrédulité va se fondre. Et le vainqueur sera là. Parce que je voulais vous dire que l'héritage est fondé sur l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'héritage. C'est d'abord l'obéissance à la parole. Si tu crois en Dieu, tu y arriveras. Caleb est maintenant sûr. Il dit, donne-moi la montagne de l'Éternel. C'est voilà l'attitude du vainqueur. L'attitude du vainqueur, je possède ça, ça c'est pour moi. L'attitude du vainqueur ne voit pas le mal, il voit le bien. Amen. L'héritage est fondé sur la parole de l'Éternel. Les Anakim, les races des géants, ils étaient là. Les villes étaient barricadées, entourées de murailles. La capacité de Caleb était fondée sur la présence constante de l'Éternel. Qui donne la foi, qui donne la patience et qui dit je vais posséder. Oh, alléluia. C'est un Kénitien. Je vais faire quoi? Je vais posséder. C'est pourquoi Caleb se battait dans ce lieu. Pourquoi Caleb voulait obligatoirement Hébron? Et mes frères, je vais vous dire ça avant de terminer. Pour la première fois qu'on a parlé de cette montagne d'Hébron, c'est dans Genèse au chapitre 13, du verset 9 au verset 18. C'est aussi le lieu de l'enterrement de Sarah. Sarah a été enterrée à Hébron. C'était le Macapéla. C'était l'endroit de Sarah. Amen. Cette montagne ici, cette montagne que vous voyez là, c'était la pierre de fête. Amen. C'est Hébron, c'était Macpéla. C'était le lieu du rassemblement. Et c'était quoi? Les 7 tonnerres. Vous dites quoi? Mais le lieu de rassemblement, les 7 tonnerres, quel est le lieu? Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Les 7 tonnerres, c'est le lieu du rassemblement. C'est ça, cette montagne, c'est Hébron, c'est Macpéla. C'est là où Sarah était enterrée. C'est là où tous les saints ont été enterrés. Et Caleb connaît bien. Caleb dit, pas un autre endroit. Moi, c'est là, à Hébron. Amen. Alléluia. Frère, quand vous connaissez l'écriture, vous n'allez choisir que ce qui est de la parole. Oui. Amen. Oh, je me sens très bien, mes frères. Vous voyez l'adoption. C'est magnifique. Caleb n'avait pas peur des géants. Non. Il les a comparés à Dieu qui est plus grand. Et comme il convoitait sa place ici, il a dit pour rien au monde, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'arriver à la pierre de fête. Oh mon frère. Vous allez dire à Dr Ngoma, prêche à notre évangile, oublie la nuée. Jamais. Prêche, ne dis pas que Jésus est venu. Prêche, oublie que tu es enlevé. Je ne peux pas, mes frères. Oublie ton adoption. Je ne peux pas. L'adoption est ici. La pierre de fête est ici.
Le sept tonnerre est ici. La gloire que nous cherchons est ici. Même la prospérité dont nous avons besoin est ici. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je ne peux pas oublier. C'est la grâce du Seigneur. Frère, si nous avons tout raté, mais ne ratons pas la parole. Amen. Alléluia. Hébron était situé à une montagne escarpée, à 30 km du sud-ouest de Jérusalem. C'était où? Toujours, il faut voir ça vers le sud. C'est là, mes frères, quand vous voyez ça, vous voyez la croix, vous, votre héritage est toujours ici. Oui. Ça quitte des mains de Branham ici et ça vient ici. C'est au sud-ouest, quelque part ici, que se trouvait Hébron. C'est ici aussi, au sud, que se trouve l'Afrique. Amen. C'est ici au sud où se trouvent les Noirs. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. C'est là. Au sud, c'est la promesse du midi. Amen. C'est là où Frère Branham a dit que ce message, c'est pour mes amis de couleur. C'est cette pierre de fête. C'est ce Hébron. Ah, ils ont tout. Ils ont des immeubles, ils ont les avions. Nous, on n'a pas ça. Mais nous, on a la parole. On a Hébron. Alléluia. La force de l'Afrique. C'est la parole de la saison. C'est le lieu où Dieu avait fait la promesse du pays à Abraham. Hébron ici veut dire amour. Pourquoi Hébron veut dire amour? Mais parce que Dieu ne change pas de formulation. Amen. Dieu ne peut pas changer de formulation. C'est toujours le même Dieu. Et c'est aussi là à Hébron qu'il y a le lieu d'adoration. C'est là le lieu de l'alliance. C'est là où les deux arcs-en-ciel sont réunis. C'est là où nous avons la bague. Les deux bagues qui ont formé le 8. C'est l'alliance ici, Hébron. Hébron, non seulement Hébron est l'alliance, mais Hébron est aussi la communion, Hébron est l'amour. Hébron, c'est quoi? C'est le lieu d'adoration. Amen. J'ai enseigné ça, le seul lieu d'adoration. Il y en a qui ont dit c'est Branham. J'ai dit c'est qui? Il y en a qui ont dit c'est moi-même. Il y en a qui ont dit c'est le temps. C'était un enseignement glorieux. Amen. Il y a 5 ans de cela. Amen. Je vous ai montré, démontré que notre seul lieu d'adoration est ici. Amen. C'est Hébron. C'est le lieu d'adoration. Correct, docteur. C'est l'amour. C'est la communion. C'est la promesse. Frère, même si vous êtes en problème comme quoi, tournez vos regards vers l'amour. Alléluia. Amen. Oh, je suis malade, ça ne va pas, bientôt la mort va me prendre. Prends la nuit, la mets ça devant toi. Regarde ça bien. Regarde ça bien. Même si tu ne pries pas, regarde ça. Tu seras comme Jonas dans le ventre de la baleine. Amen. Il ne pouvait plus respirer, mais il a tourné ses regards vers le Seigneur. Alléluia. Il y a un endroit où il faut tourner ses regards. Qu'est-ce que je peux encore t'enseigner, mon frère? Que Satan est prêt à nous permettre d'avoir des portions du pays comme il le veut. Caleb a dit, je renonce aux collines, je renonce aux forêts, je renonce aux vallées. Il a dit, je ne veux pas la vallée, je ne veux même pas les collines, je ne veux pas quoi, les mers, je ne veux pas... Donnez à ce que vous voulez. Il refuse les vallées, il refuse les plaines, il refuse les forêts, il refuse. Lui, il dit, moi, c'est la montagne. Quelle montagne? Hébron. Je ne joue pas avec ça. C'est là où Caleb avait sa satisfaction.
Et moi, j'ai la satisfaction dans la pierre de fête. Amen. Le secret de la patience de la foi de Caleb. 40 ans durant. Il fallait, son cœur brûlait pour Hébron. Hébron est finalement devenu l'héritage de Caleb. Amen. Nous découvrons que de tous les gens qui ont reçu leur héritage dans le pays, Caleb était le seul qui avait réussi à expulser l'ennemi. Quand vous lisez dans Josué 15, 14, de tous ceux qui ont eu des territoires, c'est Caleb seul qui avait réussi à expulser l'ennemi. Ah, et il avait tenu ferme. Il savait sur quoi il s'en tenait. Ils dirent, ils ne purent pas les chasser. Ah, Amen, faisait dit comme ça. Caleb a chassé l'ennemi entièrement. En dépit du fait qu'il y avait 3 géants dans la portion qui lui avait été allouée. Caleb n'est pas arrivé là dans une portion facile. 3 géants. Il dit, je vais les décapiter un à un. Tu finiras par triompher dans ta vie. Amen. Tout ce qui t'ennuie là. Oh. Oh non, je n'arrive pas à faire les enfants, tu vas triompher sur ça. Alléluia. Oh non, je n'arrive pas à construire, tu vas triompher. Amen. Je n'arrive pas à acheter une voiture, tu vas acheter une voiture. Alléluia. Je n'arrive pas à m'élever, tu vas te lever. Oui. Je n'arrive pas à me marier, tu vas te marier. Je n'arrive pas à être heureuse, pasteur, tu seras heureuse. Tiens bon, tiens Caleb. C'est un triomphe absolu. Alléluia. L'obéissance totale amène à un triomphe absolu. Caleb est devenu le number 1 tueur des géants. Vous savez, Hébron était autrefois gouverné par Arba. Arba ici voulait dire géant. Et Caleb a changé son nom et sa nature. Avant, on n'appelait pas ça Hébron. On appelait ça Arba. Qui veut dire quoi? Qui veut dire géant. Caleb dit, on va changer ça. Amen. Amen. Ouais, on va changer ça. On va changer le nom, on va changer la nature. Cela préfigurait le conflit à la fin des temps entre les fils de Dieu et les fils du diable. Les vainqueurs sont connus d'avance, les amis. Donc, là maintenant tu commences à comprendre c'est quoi Canaan. Tu commences à comprendre la distribution, le positionnement, et tu commences à comprendre les limites. Judas avait la plus large, c'était la plus large des tribus Judas. Parce que vous voyez que les Kénisiens sont rentrés dedans, donc Judas est devenu une tribu large. Et de Judas descendait des rois. Vous voyez la lignée davidique. Et c'est là où est venu le Messie. Il devait préserver l'adoration véritable de Dieu. La prophétie de Jacob formulée sur Judas, si vous lisez ça dans Genèse 49, 8 à 12, Caleb avait épargné sa fille. Il leur a donné le pays au pays des sources supérieures et inférieures. Il avait le pouvoir d'ouvrir les sources de bénédiction spirituelle pour les autres. Quand sa fille, Aksa, voulait une place, Caleb lui a donné à la montagne les sources supérieures et inférieures. Caleb a la capacité d'offrir une parole hautement distinguée, des sources supérieures à cette église. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez attribuer comme parole aujourd'hui aux gens. Donnez-leur les sources supérieures. Comme Caleb dans Hébron, dans le message des 7 tonnerres, il y a des sources supérieures. Amen. Et Caleb était capable d'en distribuer. Un amour qui ne s'est jamais éteint. La forteresse la plus puissante de l'ennemi.
défendu par les plus grands géants. Abraham avait parlé face à face avec Dieu. Où? À Hébron. C'est le lieu que Caleb chérissait. Il dit, mais moi, il y a des souvenirs. C'est là où Dieu a rencontré Abraham. Vous voulez que j'aille où? Il avait entrevu la récompense du fait d'être un disciple, une association avec le surnaturel. Maintenant, Caleb, le gentil, n'a pas seulement son héritage parmi les Juifs, mais il a aussi maintenant son héritage parmi la tribu de Juda. C'est un véritable adorateur. Vous trouverez votre héritage parmi les vrais adorateurs. Oh, je suis heureux de voir comment Caleb a réussi ce combat. Quand Othniel, lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, la fille de Caleb, elle sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âme. Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Caleb lui dit, je t'en donne les sources supérieures et les sources inférieures. Amen. Caleb a servi dans le Midi, dans le Sud. Il a servi sa fille et son fils Othniel. Othniel deviendra le premier juge en Israël. Caleb a tellement bien encadré ses enfants que même quand Josué n'était plus là, c'est lui qui a pris la place de Josué. Parce que Josué a mis fin à la dynastie des prophètes. Après, nous sommes rentrés chez les juges. Mais qui devient le premier juge? Othniel. Qui est qui? Le beau-fils de Caleb. Amen. Quand vous êtes un grand visionnaire, on verra ça aussi par vos descendants. On verra ça par vos enfants. Parce qu'un chat ne peut pas donner naissance à un chat. Un chat donne naissance à un chat. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Amen. Si vous avez grandi dans un environnement où le père était visionnaire, vous pouvez traîner le pas, mais vous finirez par être comme votre père. C'est pour cela que vous êtes distingué ciel Logos. Vous êtes distingué ciel Logos. Vous êtes distingué ciel Logos. Vous êtes à l'image de votre père, à l'image de celui qui vous a enseigné la parole. De vous sortira des Othniel. Amen. Les premiers juges en Israël. Alléluia. À les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom. Oh mes frères, qu'est-ce que je peux encore vous enseigner sur Caleb, sur ce bel héritage? J'avais trop de choses à vous dire. La fille de Caleb, Aksa, avait une attitude conquérante. Elle a demandé au père. Comme la fille d'un conquérant, elle-même aussi une conquérante. Elle a eu la même audace que le père. Elle dit, bon, maintenant là, nous sommes là, voici l'héritage. Tu es déjà installé, donne-moi ma part avec mon mari. Le père dit, ah, bon, ce grand héritage, allez, tu vois au Midi ici, je te donne le Midi. Il y a les sources supérieures et inférieures, tout ça est pour toi. Aksa dit, yes. C'était la récompense d'une conquérante. Non, je voulais dire, Othniel, le neveu de Caleb, avait été prompt à répondre. Othniel dépeint Jésus qui a frappé l'ennemi pour obtenir son épouse. Il sera le premier juge en Israël. Aksa, quelle belle attitude. Oh, j'aime l'attitude de Aksa. Elle est audacieuse comme son père. Elle croit. Ah, un chat ne donne pas un chat. Ouais. Elle devait maintenant avoir des sources. Pour faire quoi avec les sources? Pour s'approvisionner. Les sources, c'est pour l'approvisionnement. C'est la parole, c'est des torrents d'eau vive. Il faut boire à satiété. Qu'est-ce que toi on peut te donner?
Si on ne te donne pas la parole, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais prendre encore comme héritage. Prends la parole. Avec ça, tu vas t'élever. Avec la parole, tu iras loin. Toutes les bénédictions dont tu as besoin se trouvent cachées, enfouies dans la parole. Tout ce dont tu as besoin, ton héritage est dans la parole. Si tu veux croire, ton héritage est dans la parole. Toutes les grâces de Dieu sont dans la parole. On a dit, frère Branham, qu'est-ce que tu veux que ton fils devienne? Il a dit, si mon fils ne devient pas médecin, qu'il devienne prédicateur. Mais on lui dit, mais qu'est-ce que tu veux lui laisser comme héritage? Il dit, je veux lui laisser la parole. Tu es sûr avec ça? Il dit, ah, ça là, s'il prend ça et qu'il médite ça bien, toutes les victoires, il va les obtenir avec la parole. C'est le meilleur héritage, mes frères. C'est ce qui nous a maintenus. Toutes les forces que nous avons eues, c'est grâce à la parole de Dieu. Dites encore Amen. Amen. Voilà donc ce qu'il fallait que vous sachiez aujourd'hui. Alors que j'étais en train de vous développer toutes ces choses magnifiques de la parole. Et je crois savoir que vous les avez reçues. Puisse le Seigneur notre Dieu vous accorder bénédiction et gloire. Dimanche, nous allons voir la matériel. Que le Seigneur vous bénisse. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oui, oh papa, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Père, nous voulons te dire merci. La parole a fait beaucoup de bien à nos âmes. Nous avons terminé avec ce 3e volume sur la construction de l'épouse. Par un autre Éphésien, nous allons voir les matériaux de cette construction. Accorde à ton fils et à ta fille la bénédiction dans son âme et dans sa vie. Et remplis-nous de force et de courage alors que nous te prions dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Shalom, shalom. En tout cas, invitez le dimanche plusieurs personnes à prendre part à ce jubilé gastronomique de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.